moi, je vais vous dire tout de suite, j'aime à me définir comme une logisticienne aujourd'hui, hein, plus qu'une financière. Je dis souvent que nous sommes un vrai business partner. La particularité de la finance au sein de la logistique, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas être un bon financier si vous ne maîtrisez pas les opérations. C'est la base de notre métier et c'est vraiment la base de la réussite de votre parcours de financier et de votre parcours d'opérationnel pour ceux qui feront le move vers les opérations. Donc aujourd'hui, oui, mes compétences de financier, j'imagine, sont reconnues et j'en suis très fière. Mais ce dont je suis le plus fière, c'est ce que j'ai pu acquérir comme compétences en termes de logistique de connaissance du métier et de connaissance de mon environnement. Et je rajouterais qu'en plus d'avoir apporté, à mon sens, on va dire mes connaissances universitaires, comme vous l'avez dit, c'est important aussi d'apporter en soft skills ces connaissances de l'environnement, cette sensibilité finalement au terrain qui est peut-être propre à ce que nous sommes, je vais dire génétiquement parlant. Ça c'est important également. Ça permet d'avoir peut-être le bon équilibre et, euh, et de comprendre certaines situations de manière peut-être plus simple qu'elles ne pourraient en tout cas être sur le papier. Je dirais ça comme ça. Alors évidemment, on est dans un groupe très masculin, etc. Évidemment, j'aurais tendance à dire, vous avez des gens avec des esprits peut-être un peu étroits partout. Donc, je ne lirai pas ça du tout au groupe Bolloré parce que la politique du groupe, elle, est totalement différente. Donc, elle est là pour nous aider à nous déployer. Donc, je n'ai jamais ressenti ça au niveau de mon top management ou dans ma progression, que j'ai été, on va dire, discriminée par rapport à un homme, etc. Après, au quotidien, même hors du groupe, vous pouvez avoir un étonnement quand on vous voit dans une réunion, etc. Mais ça, c'est complètement décorrélé, je dirais, c'est complètement décorrélé du groupe. Je pense qu'il y a une vraie volonté. Cette volonté, vous la voyez de par nos organigrammes. On a de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité, que ce soit dans le portuaire, dans les purs métiers de la logistique et j'aime à dire dans les métiers même qu'on dirait initialement des métiers d'hommes. Nous avons des femmes caristes, nous avons des femmes conductrices de tracteurs, nous avons des femmes cheminotes, nous avons des femmes à bord de nos portiques. Où il faut pousser les portes comme partout. Donc, il faut avoir cette volonté, cette envie. Mais de l'autre côté, moi qui venais en fait d'un environnement très structuré, aseptisé, je dirais, comme une entreprise comme Siemens qui est, on va dire, dans des milieux, des environnements très cadrés, etc. La particularité du groupe, c'est qu'on est souvent dans des environnements très difficiles. On est souvent, et on en est très fiers, on est souvent les pionniers, on est souvent ceux qui plantent leur bâton où les autres ne sont pas, et bien ça donne des opportunités. Ça donne l'opportunité de s'exprimer. Et ça, c'est vrai que le groupe m'a donné la chance dans d'autres périmètres. Et en fait, on a quand même de l'espace pour s'exprimer. On peut donner nos idées, on peut innover, euh, on peut, on peut avoir la chance, Bolloré m'a permis en fait de m'exprimer. Je suis dans le groupe et je regarde dans le rétroviseur et c'est vrai que la Madina d'il y a 10 ans n'a absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Oui, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai vieilli comme tout le monde, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même, cette confiance en moi, au-delà de ma personnalité, elle est venue aussi du fait que le groupe m'a fait confiance et m'a laissé souvent sur des dossiers peut-être que je n'aurais pas eu l'occasion de toucher dans d'autres entreprises. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Je suis quand même à la tête de la direction financière de notre plus gros projet portuaire du moment. C'est une, c'est une occasion magnifique et je pense que beaucoup de financiers, même hors du groupe, m'environt en tout cas cette expérience.
Alors je pense que ce genre de contrainte existe dans d'autres métiers. Je pense qu'il y a des métiers encore plus contraignants, les femmes hôtesses de l'air, les femmes pilotes d'avion. Est-ce que la logistique, c'est plus dur qu'un autre métier? Heu, J'aurais tendance à dire oui et non. Je pense qu'il y a des difficultés dans tous les métiers. Je ne pense pas que la logistique soit plus difficile qu'autre chose et je pense que cette image, le biais de cette image vient du fait qu'on a vraiment l'impression qu'il est d'hommes et en fait, c'est pas du tout le cas, en fait. Écoutez, nous sommes les ambassadrices et je dis «nous» parce que nous sommes un certain nombre. Donc je nous vois comme les ambassadrices et nous avons plein de jeunes sœurs, qui nous regardent et qui veulent comprendre notre parcours, qui veulent comprendre quels sont les intérêts, et les avantages qu'elles peuvent avoir à rejoindre ce métier. Alors bien sûr, nous, on incite, toutes les femmes, qu'on connaît ou en tout cas qui veulent se lancer dans la logistique en leur tendant la main, en leur montrant le chemin, à rejoindre, ce métier et je pense qu'on devrait accélérer le mouvement puisque finalement, tout à l'heure, on nous demandait est-ce qu'on était assez représentés. Je pense que c'est à nous finalement, de tendre la main à d'autres femmes, et d'assurer cette représentativité qui me paraît, tout à fait, naturelle, légitime et presque incontestable. Donc j'ai toujours l'impression que cette notion de parité, hem, et intervient parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen de nous faire arriver au niveau où nous devons être. Pour moi, heu, indépendamment des quotas et cetera, je pense que juste en analyse de la compétence, de l'expérience et cetera, cette parité devrait se faire de manière naturelle. Après je comprends qu'il faille un peu, pousser les portes, bousculer les choses pour que le système se mette en marche et ça je l'admets tout à fait. Mais j'ai la prétention de croire que dès que la machine sera en marche, ce sera un sujet enfin, ce sera une notion qui n'aura même plus raison d'être, en fait. Une femme africaine verra, des capsules ou en tout cas des interviews, de jeunes femmes arrivées à des niveaux de responsabilité importants, épanouies dans leur travail, qui leur confirment que c'est pas en antagonisme avec, la vie familiale et cetera. Je pense que ça va motiver. Je pense que si vous êtes une femme compétente au sein du groupe Bolloré, il n'y a aucune raison, que vous n'évoluez pas dans votre carrière. Il y a toujours, spectre, c'est une femme, est-ce qu'elle va pouvoir tenir le poste? Est-ce qu'elle va pas être absente, enceinte, et cetera. Vraiment, je pense que ce qu'on recherche maintenant, c'est la compétence, c'est l'envie, c'est on va dire, et on s'arrête finalement, le clivage, hors femme homme-femme. Même si je sais que naturellement, oui, c'est vrai, naturellement, les choses ne se sont pas encore inversées, les hommes sont toujours plus présents, dans les fonctions de top management et cetera. Mais ça a tendance à changer, donc j'ai tendance à vouloir regarder ce qui change dans le positif, plutôt que de marc-bouter sur le passé et ce qui n'a pas fonctionné avant. Alors il y a beaucoup de choses à accomplir, on va pas on est encore loin du compte, mais on y est. Déjà, ça a commencé, et j'ai bon espoir parce que ça a commencé sur des métiers qui, je le dis, étaient peut-être dans l'imaginaire des gens des métiers d'hommes et je pense que là, maintenant que la machine est lancée, ça va continuer et on est là, nous les femmes du portuaire, on est là pour ça, pour continuer, on va dire à nourrir cette machine, non pas pour une raison, numérique comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tout simplement parce qu'en tout cas moi j'en ai la conviction, nous sommes de très bons profils pour les métiers de la logistique et encore plus de ceux de la logistique portuaire.